Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Striptease sur notre chaîne YouTube Les Rabilleurs, avec aujourd'hui le thème de l'aviation, le thème Breguet, vous l'aurez compris j'espère, le thème du Type 20. Pourquoi? Parce que la 4e génération de Type 20 a fait son apparition au début du mois de juin 2023. Une montre qui était très attendue par tous les fans de la marque et qui est à peu près un développement de 4 ans pour la marque de montre Breguet. Alors si vous venez ici chercher toute l'histoire du Type 20, on va mal s'entendre parce que la vidéo elle a déjà été faite et je vous la remets juste ici. Vous allez pouvoir vous abreuver d'une science infuse sur l'histoire du Type 20 depuis les années 50 et même avant avec le développement de l'aviation, etc., etc. Donc allez vous inspirer de cette vidéo au préalable pour comprendre tous les développements futurs du Type 20. Surtout, chose très importante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Les Rabilleurs parce qu'on sort quand même des vidéos toutes les semaines de qualité parce qu'on travaille comme des débiles mentaux pour vous faire plaisir. Donc c'est que du bonheur. Donc abonnez-vous, je compte sur vous. Juin 2023 marquait donc l'apparition de la 4e génération du célèbre chronographe Type 20. Il n'y a pas eu un produit de présenté, mais bien 2 produits. En fonction, vous le savez très bien, de la version civile et de la version militaire. Pour rappel, quand 20 est écrit en chiffre arabe, on parle davantage d'une version militaire. Quand 20 est écrit en chiffre romain, on parle d'une version civile. On va commencer par le pilier du lancement de ce chronographe et ce qui a pris le plus de temps à développer finalement, c'est son calibre. Qu'il s'agisse de la version militaire à un compteur de chronographe calibre 72-81 ou la version civile à 2 compteurs de chronographe calibre 728, la base est la même. On trouve ainsi un calibre mécanique à remontage automatique avec sa roue à colonne qui est dotée d'un embrayage vertical. Derrière ce jargon horloger se cache un système de chronographe qui, contrairement à un embrayage horizontal, pose un peu moins de problèmes d'interpénétration des rouages, permettant en même temps un démarrage plus souple. La grande caractéristique de ce mouvement de chronographe est de présenter un système de retour en vol. Parce que si vous avez bien fait vos devoirs, vous vous rendez compte que dans le cahier des charges au début des années 50, qui est envoyé par le ministère de la Défense, on avait l'obligation finalement dans ce chronographe qui allait être créé d'avoir une fonction retour en vol qui, je vous l'explique encore une fois, sur un chronographe normal, vous allez lancer le chronographe, puis l'arrêter, puis le remettre à zéro et si vous voulez faire une nouvelle mesure, il faut encore appuyer sur le bouton poussoir du haut pour relancer l'aiguille centrale de chronographe. Mais grâce à l'apparition du flyback ou du retour en vol, quand le chronographe est en train de fonctionner, vous avez juste appuyé sur le bouton poussoir du bas, l'aiguille revient instantanément à zéro et repart. Donc comme ça, vous pouvez directement enclencher une nouvelle mesure, c'est beaucoup plus rapide. Et pour la navigation par cap des pilotes de l'air, ça permet de ne pas se gourer dans le cap qu'on doit prendre et de ne pas avoir des erreurs impressionnantes. Donc comme je le disais, la grande caractéristique de ce mouvement de chronographe, c'est bien de présenter son système de retour en vol. La nouveauté pour ces 2 calibres, c'est d'avoir une fréquence de 5 Hz, comprendre la haute fréquence avec 36 000 alternances par heure. On trouve aussi des composants en silicium pour la roue d'échappement et le spiral, permettant d'éviter l'influence assez fourbe des champs magnétiques. Enfin, une jolie réserve de marge de 60 heures pour un peu finir les belles caractéristiques de ce mouvement. On va continuer en vous parlant d'esthétique et en commençant par le Type 20 qui s'écrit en chiffres arabes, je le répète, le Type 20 militaire. Chez Breguet, aujourd'hui, on parle de la référence 2057 ou 2057, c'est comme vous voulez. Comme les Porsche, on ne sait jamais pourquoi on dit 996, non on ne dit pas 996, on dit 996, c'est pour se la péter et que pour ça. On remarque la filiation militaire au premier coup d'œil si on a l'habitude d'avoir les pièces vintage en tête. Et d'ailleurs, Valentin vous remettra dans la vidéo les très beaux plans qu'il avait fait au musée Breguet il y a quelques mois. Cette pièce, elle nous renvoie vraiment au Type 20 militaire des années 50 avec sa couronne de type oignon qui est bien préhensible même avec des gants, même si a priori il y a peu de pilotes qui vont l'utiliser. Une lunette polie écrantée avec pour seul repère son triangle luminescent, des chiffres arabes sur un cadran noir mat dévoilant une petite seconde à 9 h et un sous-compteur des 30 minutes du chronographe à 3 h qui nous fait ici indéniablement songer au compteur, vous savez, qu'on appelle Big Eye, légèrement surdimensionné pour être aussi davantage lisible. En conclusion, le cadran est toujours aussi lisible, ce qui est quand même aussi dans le cahier des charges du Type 20 et on voit l'apparition de la date entre 4 et 5 heures. Et alors là, il y a eu un déchaînement de terreur contre cette pauvre petite date qui l'a coincée entre le 4 et le 5. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette date? Personnellement, moi je l'aime pas. Je l'aime pas parce que je pense que ça n'a pas de sens sur le Type 20 d'avoir de date. Après, on pourrait aussi nous rétorquer que bon voilà, aujourd'hui
le type 20, comme une montre de plongée, c'est plus fait pour aller dans les airs ou c'est plus fait pour plonger à 100 mètres. Les gens les utilisent parce qu'ils les aiment esthétiquement. Donc finalement, la date, en termes de praticité, elle a lieu d'être. Après, est-ce qu'elle a lieu d'être entre 4 et 5 heures comme elle est là? Elle a l'air en effet un petit peu serrée, la pauvre, et on a envie de donner un peu plus d'espace. Bon, c'est peut-être ça la réflexion à avoir, c'est qu'une date peut-être, et encore, on peut aussi s'en passer, mais si elle doit être présente sur ce cadran, est-ce que finalement on n'irait pas la mettre ailleurs que coincée entre ce 4 et ce 5? C'est une bonne question. Le boîtier, c'est une belle surprise parce que la qualité de réalisation, elle est vraiment visible quand on a la montre pour la première fois dans les mains. Alors si on doit parler proportions, on a des dimensions de 42 mm de diamètre pour 14,1 mm d'épaisseur. Honnêtement, c'est portable pour mon poignet de 16,5-17 cm, mais quand je pense à la référence, par exemple, que j'adore, la référence type 20 3800 des années 90 et c'est 39 mm, la taille était à mon sens parfaite. Les finitions sont en tout cas superbes, en particulier la tendance de poli et de brossé et surtout ce très beau chanfrein bien prononcé qui joue avec la lumière. Au dos, on découvre à travers la glace saphir le calibre 72-80 dont je vous parlais juste avant et sa masse oscillante en or noirci avec ses finitions, tout en sobriété. Ça, c'était pour le type 20 militaire. Maintenant, je vais vous parler du type 20 dans sa version civile, donc type 20 écrit en chiffres romains. Et pour parler en référence Breguet, on parle de la référence 2067. Avant, c'était 2057, la militaire, et là, c'est la 2067 pour la civile. C'est une montre qui présente à la fois un visage similaire, qui nous est familier, mais aussi un visage différent, dans les tailles comme d'habitude. On y trouve une lunette plus élaborée qu'on prend graduée sur 12 heures et dont on apprécie beaucoup la typographie des chiffres, ainsi qu'un deuxième totalisateur, cette fois les 12 heures du chronographe, qui vient se positionner dans le cadran à 6 heures. La couronne est plus petite en taille, contrairement à la présence de celle militaire du type 20 que je viens de vous présenter, qui était oignon et en effet qui est plus pratique parce que voilà, ça sert avant tout pour les pilotes. Mais j'aime avoir ces petites différences entre le type 20 militaire et le type 20 civil. Alors c'est de l'ordre du détail, de sens surtout au niveau des aiguilles. Le type 20 en effet ne présente pas d'aiguilles de petites secondes luminescentes, contrairement au type 20 militaire, permettant encore une fois de différencier l'utilisation des deux chronographes. Son boîtier en tout cas il reste similaire en tout point à celui du type 20 militaire. Et sur cette version civile du type 20, on retrouve entre 4 et 5 heures, la date un petit peu étriquée, comme si on voulait lui piquer son goûter pendant la cour de récréation. Franchement, 4 et 5, c'est pas cool, pas du tout. Parlons bien, parlons peu, parlons prix. Pour acquérir un type 20 ou un type 20, alors j'ai l'impression de parler de Dupont et Dupont, il faudra débourser la modique somme de 19 100 €. Un prix très important, je le conçois, qui même s'il nous met de la belle qualité et un mouvement à la pointe en face, reste proche des 20 000 €, voire même très voisin, et donc dans une sphère à laquelle nous n'avons pas l'habitude pour les chronographes de ce genre. Quoi qu'il en soit, la réalisation est belle à mon sens, l'esprit du type 20 militaire ou du type 20 civil est toujours bien vivant et le travail de Breguet, en particulier d'Emmanuel Breguet, a constitué l'histoire magnifique de cette épopée chronographesque et plus qu'agréable à découvrir. On sent qu'il y a vraiment eu un travail de Breguet en profondeur, que ce soit sur les cadrans, les finitions du cadran, le boîtier, les finitions du boîtier et évidemment le développement quand même d'un nouveau mouvement. C'est aussi ce qui explique un prix assez élevé. Il y a eu un travail quand même de fond assez puissant et puis c'est quand même le retour en force avec justement Emmanuel Breguet qui présente en même temps un livre qui va développer un peu toute l'histoire et tout ce qu'on ne savait pas forcément dans les petits détails sur l'histoire du type 20. Donc on va dire que ça relance l'histoire du type 20 et pour ça c'est très appréciable. Bravo Breguet. Maintenant moi en tant que passionné, en tant qu'amateur de montres, j'aimerais aussi voir dans le futur le développement d'un type 20 qui soit quand même assez proche de celui qu'on connaissait dans les années 90, la référence 3900, qui soit à la fois un pont entre le passé, donc c'est-à-dire tous les points d'identité du type 20, mais surtout qui soit vraiment ancré au XXIe siècle. J'entends par là d'avoir un type 20 résolument plus contemporain, qui quitte un peu cette image des années 50 avec aussi des matières luminescentes un peu colorées, version faux patina ou version un peu à l'ancienne, pour aller vraiment retrouver ce que serait le type 20 aujourd'hui. Et c'est là aussi par exemple que la date a toute sa place parce que finalement, sortir l'argument des montres de pilote, enfin aujourd'hui aucun pilote va porter un type 20, je veux dire, il y en a qui vont le porter bien évidemment, mais c'est 0,1% ou 0,01% des clients plutôt. Donc c'est un très bel exercice et j'aimerais dans le futur voir ce que pourrait être le type 20 dans une version vraiment 21e siècle, vraiment contemporaine, avec des codes un peu différents. Voilà, si Breguet m'entend,
je suis disponible pour designer la prochaine. Voilà, c'est tout pour la nouvelle Breguet Type 20 et la nouvelle Breguet Type 20. Encore une fois, Dupont et Dupont. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires. Ça nous fait vivre, ça nous fait du bien et ça me permet de vous parler aussi. À très bientôt. Merci.